Les Budato, on va parler de Floyd Mayweather et Logan Paul. Est-ce que c'était un combat truqué? Hier, j'ai fait un post et sur Mayweather Paul, combat truqué. Et vous étiez, à l'heure où je tourne cette vidéo, 239 qui ont voté. Et vous avez dit oui à 55%, donc combat truqué, exhibition combat truqué. Je ne sais pas à 20% et non à 25%. Finalement, c'est un petit peu, tu vois, kiff. Et je ne pensais pas, tu vois, 55% oui et non. Et je ne sais pas, si on additionne les deux, c'est 45%, tu vois. Voilà, finalement, un peu partagé. Et il y en a qui s'appelle Vincent Serla, qui, voilà, un abonné qui a commenté en disant bah ça ne pouvait pas être truqué parce que c'est une exhibition. Tu vois, ça ne peut pas être truqué une exhibition. Donc ce n'était pas un combat véritable. Alors je ne suis pas d'accord avec toi parce qu'en fait, le chaos était permis. Donc est-ce qu'il s'est retenu, voilà, Floyd Mayweather, ou est-ce que c'était Paul aussi qui était fort finalement? Et il y en a aussi, vous êtes partagé entre la communauté boxe, vous êtes partagé. Il y en a d'autres aussi, des fans de Logan Paul qui ne sont pas boxeurs, donc ne connaissent pas la boxe. Ils disent oui, il a gagné, il était plus fort. Il y en a qui disent Floyd, il a vieilli finalement, il n'a pas pu le mettre KO. Mais est-ce qu'il y en a qui disent il a retenu ses coups? Donc on va parler de tout ça. Est-ce qu'il c'était un combat truqué, tu vois? Est-ce qu'il y en a qui entre deux a retenu ses coups, etc. Ou est-ce que le Floyd, il avait vraiment la possibilité de le mettre KO, fameux Logan Paul, et il ne l'a pas fait? Alors, je vais vous dire déjà la réponse que oui, c'était truqué, il pouvait le mettre KO, mais il ne l'a pas fait. Floyd Mayweather, bien sûr. En 4 points, je vais vous prouver qu'il a eu plusieurs fois l'occasion et il n'a pas fait, il a retenu ses coups. Alors, premier, c'était justement au premier round, premier point. Fin du premier round, on se souvient quand Logan Paul a envoyé des coups, des crochets, et Floyd Mayweather, il a fermé, et il était fermé. Et finalement, il a reculé. C'était justement fin du round et le round s'est terminé. Les Budato, même dans cette séquence-là, dès le premier round, Floyd pouvait le mettre KO. Alors, maintenant, aussi on peut dire c'est facile d'Ato à commenter après le combat. Dans le ring, c'est pas pareil. Alors que quand il s'agit de Floyd Mayweather, pour lui, c'est facile, croyez-moi. Et donc, il est fermé. Donc, en blocage, et les coups arrivent, les coups larges, tu vois. Et ça faisait pas mal à Floyd parce qu'en fait, même si il est lourd quand même, tu vois, les coups étaient lourds mais pas fixés, tu vois, les poings n'étaient pas tournés, ça tapait un petit peu comme avec une pelle, tu vois, comme ça, tu vois, c'est pas tourné, tu vois, avec les épaules, le buste et tout. La tête, elle était aussi, le menton de Logan Paul, quand il a envoyé les crochets, il était assez haut, donc atteignable, donc finalement une proie facile. Et qu'est-ce qu'il pouvait faire Floyd? Et il en a déjà fait plusieurs fois contre ses adversaires, des vrais adversaires, vrais boxeurs. Alors, quand les crochets arrivent, les Budato, qu'est-ce qu'on fait? Il y avait Floyd, il y avait Mayer Moshipour, il faisait ça, et ça c'est propre à la boxe professionnelle, et je veux dire, quel coup. Il y a aussi Nonito Donaire qui fait ça. Donc, tu bloques, quand le crochet arrive, tu le bloques, et tu tapes tu réponds avec crochet du gauche de même côté. Si je reçois ici, donc j'envoie tout de suite le crochet parce que si je reçois le coup là, mon adversaire, je considère qu'il n'a pas le temps de ramener son bras. Tu vois, je frappe ici, tu vois, voilà, du coup c'est là, et où je m'entends un petit peu levé, tu vois. Et on envoie le crochet. Soit c'est sur voilà, j'envoie. J'attends à mon adversaire, on voit 2 crochets, 1, 2, et je bloque. Je fais 1, 2, et tout de suite, dès que c'est terminé ici, tu vois, j'ai senti l'impact, j'envoie 1 et 2. Il n'a pas fait ça
Floyd Mayweather. Et vous connaissez son crochet gauche, il est assez précis et ça fait mal. Donc il n'a pas fait. Je vais juste donner un exemple sur mon propre combat. Je reçois aussi 2 crochets, je crois. Je bloque 1, 2 et j'envoie les crochets, tu vois, aussi. Et voilà, ça fait mal. L'adversaire n'a pas le temps à ramener son poids, tu vois, vers le menton pour se protéger. Il n'a pas fait ça. Alors, deuxième poids, les Budato, je vous ai dit en 4 poids. Donc, deuxième poids, le corps à corps. Les Budato, on se souvient, Logan Paul, quand ils étaient en corps à corps, donc c'était tout le combat presque. Logan Paul était sur Floyd Mayweather et ses bras étaient derrière son dos. Et Floyd Mayweather, il était à l'intérieur. C'est ça aussi le Budato technique de corps à corps et être à l'intérieur. Tu vois, ses bras, il était à l'intérieur voilà, ici, tu vois, de Logan Paul. Et Logan Paul, ses bras, ils étaient là, tu vois, il était accroché comme ça. Donc imaginez qui a l'avantage. C'est Floyd qui est à l'intérieur. Et là, il ne frappait pas. Il y a un moment aussi, il est à l'intérieur comme ça et Logan Paul avance sur lui, tu vois, et Floyd recule avec sa tête, tu vois, avec sa tête, il recule et il appuie comme ça sur son adversaire pour créer l'espace, ok, donc on est corps à corps comme ça, donc avec la tête, il poussait comme ça pour avoir l'espace et il avait cet espace-là, il a pas frappé. Ce qu'il pouvait faire, les Budato, au foie, ou s'il n'y a pas assez de place pour envoyer le fort, pour avoir de l'amplitude pour frapper fort, même si Floyd, les coups courts, finalement, ça fait mal aussi. Et il pouvait aussi envoyer l'uppercut en haut, ou du gauche, ou l'uppercut du droit en haut. Il l'a pas fait. Donc, tu vois, si tu veux envoyer ton adversaire KO, tu utilises toutes les erreurs, tu ne les rates pas. Alors, troisième point, Floyd, qu'est-ce qu'il pouvait faire, le Budato, il n'a pas fait. Il donnait occasion à Logan Paul à l'accrocher. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Et moi, tout ce que je vous raconte de Budato, c'est pas comme si dans le combat, au moment du combat, quand ça arrive, on ne peut pas penser tout ça, tu vois. Il faut absolument, quelques jours après, comme moi, je suis assis, réfléchir et qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Non, tout ça, ce que je lui dis, c'est dans le combat en instantané. Tu réfléchis parce que tu es un combattant, tu as de l'expérience. Donc voilà, et tu exécutes. Et ce qu'il n'a pas fait. Et donc, Floyd, il a compris, bah, pendant 1 round, 2 rounds, 3 rounds, 4 rounds, quand Floyd il va vers lui, Logan Paul se jetait sur lui, tu vois, pour l'accrocher. Donc Floyd, il a compris. Finalement, tu comprends assez vite, hein, pas besoin de 5 rounds pour comprendre ça. Qu'est-ce que tu fais en ce moment-là? Tu provoques comme si tu vas avec ton corps, tu fais ce signal comme si tu vas vers lui, l'attaquer. Et à ce moment-là, Logan Paul, il allait avancer sur lui et faire un pas en retrait pour laisser dans le vide Logan Paul et le contrer avec sa droite. Ou partir avec son long crochet du gauche, tu vois, en même temps, tu vois, je provoque et je pars, tu vois, ou je provoque, boum, je pars, voilà, je provoque, pas en arrière, boum, tu vois, tout ça, bam, ça fait ça. Et donc, voilà, ce qu'il pouvait faire, c'est voilà, facilement, parce qu'il a compris que j'avance, il se jette sur moi et il m'accroche, et sachant qu'il est lutteur d'assez... pas à un niveau ridicule apparemment, il faisait de la lutte Logan Paul et puis les muscles qu'il a, 20 kilos de plus, c'est difficile, quand il t'accroche, t'es bloqué, tu vois. Alors oui, fatigué, je disais, voilà, il était fatigué, c'est le 4e point dernier, il est maintenant fatigué à partir de 5e round et 6e round, Floyd Mayweather arrête de travailler. Il voit qu'il est dans le rouge. Ils ne vont pas finir le combat et ça ne les arrange pas. C'est pour ça que je vous dis truquer et je vous ai expliqué les Budato. Il y a un moment, les Budato, et plusieurs fois, hein, Logan Paul, 5e ou 6e, tu vois, il se retrouve dans le coin. Floyd, il s'approche, il est près de lui, il peut l'atteindre, tu vois, il peut l'atteindre, c'est pas, il est très loin, non.
et il fait rien. Il voit que Logan Paul il a les bras basses parce que de fatigue. C'est pas une question de tactique, mais de fatigue. Il est dans le rouge. Quand tu es dans le rouge, c'est difficile à récupérer. Hein. Il faut récupérer justement, quand tu as de l'expérience, récupérer avant d'être dans le rouge. Quand tu es dans le rouge, c'est justement le signal. Bon, tu vois, ton cerveau te dit récupère. Voilà, tu peux plus rien faire. Et Floyd, à ce moment-là, quand il voit qu'il est vidé de son énergie, qu'il ne peut rien faire, il est près de lui, il ne travaille pas. Tu vois, voilà. Tu veux le mettre KO, bah tu fais pas. Et justement, les Budato, c'était genre histoire de dire au mec, on s'est dit qu'on va faire 8 rounds, là t'es mort, je vais te laisser travailler. Et justement, les Budato, bonne transition, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Je vous dis, j'étais pas là, hein, comme vous, mais je suis persuadé. C'était qu'est-ce qu'ils se sont mis d'accord. Tous les deux, ils se sont mis d'accord. Ils se sont dit, Floyd, il a dit, bon, on va gérer pour faire les 8 rounds et retenir les coups. Et Logan Paul lui a dit, oui, je vais retenir les coups. Et Floyd, il s'est énervé. Il a dit quoi? Comment c'est que tu vas retenir des coups? T'es qui toi pour retenir des coups? Tu envoies comme tu peux. Tu vois, c'est à moi de gérer mes coups, ok? Mes coups sont plus dangereux que les tiens. Donc je vais gérer justement mes coups. Je vais gérer le combat. Parce que quand tous les deux vous gérez pour faire semblant boxer et semblant frapper, etc., quand il y a deux boxeurs, c'est plus difficile à masquer, tu vois, tout ça, la supercherie. Et donc Floyd, vu qu'il est intelligent, voilà, il lui a dit, tu m'accroches, tu es plus fort, tu m'accroches comme tu peux, tu vois, et quand tu t'accroches, les secondes passent. Hein. Les secondes passent, tu as accroché, tu as gagné 20 secondes. Le temps que l'arbitre arrive, il dit stop, une fois, deux fois, tu réagis pas, le temps passe. Après, il dit, quand tu stop, après, il faut reculer d'un pas ou break, tu vois. Et tout ça, c'est des secondes. Et voilà, 10 secondes gagnées, 20 secondes gagnées à chaque accrochage. Et Floyd, il a dit, voilà, je vais retenir les coups, je vais gérer. Mais toi, tu donnes tout. Voilà. Et comme ça, le show va avoir lieu. Donc voilà les Budato, 4 points, je vous ai dit. Voilà, sur les crochets dans le premier round, il pouvait répondre, il était ouvert le mec. Au corps à corps, il y avait vraiment flagrant. Je sais pas, je mets pas beaucoup d'images de Budato parce que sinon la vidéo va être vite bloquée. On va passer maintenant, j'espère que vous êtes d'accord à ce que je vous ai dit, je sais pas. Les Budato, maintenant on va passer voilà, aux célébrités, aux gros noms de boxe, les Budato, qui ont réagi à ce qui s'est passé. Alors ça m'a étonné, les Budato, le papy Foreman, il a complètement pété les plombs. Il disait, après combat, moi je suis champion olympique, plusieurs fois champion du monde dans la catégorie reine. Et j'ai pas raté une seconde de ce combat. Waouh, j'espère qu'ils vont faire plus souvent des combats comme ça, il y aura plus souvent. Voilà, tu vois, bon, après, moi je suis pas contre, tu vois, de ces trucs-là, mais sauf qu'il faut les points des catégories de poids soient respectés, tu vois, quand même. Ou, je sais pas, moi, 5 kilos plus ou moins tout pété, mais pas bang, 25 kilos. Mais de là, de dire, ah ouais, je suis fan et tout, je suis champion olympique, champion du monde, et je me suis levé pour ça, et j'ai jamais vu un combat, enfin, il n'a pas dit ça, j'ai jamais vu un truc comme ça, mais oui, il a dit, c'est plus intéressant que certains combats professionnels, les vrais combats, des combattants, enfin, donc ça m'a... Voilà, je dis, mais qu'est-ce qu'il dit, papy? Il a complètement craqué. Il y a Ricky Hatton, il était vesqué. Il a mis un post sur Instagram tout de suite après le combat. Et en disant, j'ai pas tout en tête, hein, mais en disant, c'est quoi cette merde? C'est vraiment de la merde. Je le cite. Que c'est où l'époque où les gars, pour prouver qu'ils sont plus forts, tu vois, ils risquaient leur vie dans le ring. Aujourd'hui, c'est l'argent qui dirige tout. Tu as plus de followers, tu es plus fort, tu as plus d'argent, tu vois, tu es plus fort. C'est l'argent qui dirige tout. Il était vesqué. Dans quel monde vit-on? Où est-ce cette époque-là, il disait, quand ça boxait. Je peux le comprendre, mais prends pas ça trop au sérieux non plus, Ricky. Voilà, les Budato, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, les Budato. Voilà. Et dimanche, normalement, les Budato, dimanche va sortir une vidéo. Je serai avec un boxeur professionnel.
Et vous allez halluciner l'histoire qu'il va vous raconter. C'est vraiment unique, enfin, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. Donc voilà. Et demain, je vais tourner aussi avec justement avec coach Fabrice Alouche en parlant de ce genre de combat d'exhibition, ce genre de combat nuisent-ils à la boxe? Tu vois, on va débattre avec coach Fabrice Alouche. Donc demain, on va tourner cette vidéo, elle va sortir jeudi. Nous sommes aujourd'hui mardi. Les Boudatos, je vous dis à bientôt, à très très bientôt. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas, likez la vidéo si ça vous a plu, partagez, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires, cliquez sur le bouton rejoindre, ça m'aidera beaucoup, ça coûte 2, 5 ou 10 euros selon vos moyens et envies. Les Boudatos, je vous dis à bientôt, à très très bientôt. Et puis, les mamies sont là, ils ont tout écouté, tout entendu ce que j'ai dit là. C'est des espionnes russes. À bientôt, très très bientôt. Et puis